Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Yaku le Chinois, une histoire qui pourrait inspirer une série Netflix. Cette histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire et elle a commencé en 2011. Pendant la crise électorale, Coulibaly Yacouba, surnommé Yaku le Chinois à cause de ses yeux bridés, rejoint les forces loyales à Alassane Ouattara. Mais il était déjà connu des services de police parce qu'un an plus tôt, il avait été condamné à une première peine de prison pour vol aggravé, même qu'il s'était évadé. Alors, même s'il a intégré les forces républicaines de Côte d'Ivoire, Yaku le Chinois était un voyou et il n'avait pas changé. Donc, pendant qu'il travaillait à maintenir l'ordre, il menait en douce son autre activité. Finalement, il sera arrêté pour braquage et meurtre, condamné à 20 ans de prison et enfermé à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est là que l'histoire devient croustillante. Dans la prison, Yaku le Chinois crée et dirige son propre gouvernement. Il a des liens avec le pouvoir en place, donc il parvient facilement à imposer son autorité. Il gagne le surnom de El Capo parce qu'il était à la tête d'un important réseau de trafic de drogue au sein même de la MACA. Il recevait des détenues femmes dans le bâtiment des hommes et sortait avec des agents de l'administration pénitentiaire de la prison. En fait, c'est même lui qui attribuait les cellules contre de l'argent. C'est-à-dire que des détenus ont dû verser de l'argent à un autre détenu pour avoir les meilleures cellules. Vous imaginez? Il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle on le voit distribuer de l'argent à un événement qui semble être son anniversaire au sein de la prison. Ce qui est curieux, c'est que malgré tout, les détenus qui ont raconté les faits lui vouaient une grande admiration. Selon eux, il essayait de maintenir la bonne moralité des prisonniers en punissant les pratiques homosexuelles. Et il désignait aussi des équipes pour s'occuper de l'entretien des locaux, des corvées d'eau et de cuisine. Mais bon, les choses vont se compliquer pour lui lorsque le régime ivoirien va changer de paradigme. C'était le moment de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix. Donc pour la reconstruction et la stabilité politique, la Côte d'Ivoire devait supprimer l'impunité pour donner l'image d'un pays apaisé et convaincre les investisseurs internationaux. Donc, Yaku le Chinois est devenu gênant parce qu'il incarnait l'impunité. Et quand quelqu'un comme lui devient gênant, il faut s'en occuper le plus vite possible. L'ordre de transfert de Yaku le Chinois vers une autre prison a donc été donné. Mais il était contre, il ne voulait pas quitter son territoire. Et le 20 février 2016, pendant un petit désaccord entre détenus et gardiens, Yaku le Chinois profite pour déclencher une mutinerie. Il est sorti dans la cour armé d'une Kalachnikov et d'une lame de poing. Très vite, il est rejoint par ses éléments. Ils étaient tous lourdement armés et vont tirer pendant des heures sur les gardiens. C'était comme dans un film d'action, quoi. Les gardiens, qui avaient dû appeler des renforts, ont fini par prendre le dessus. Yaku le Chinois sera abattu. Son corps est exposé nu dans la cour de prison. Et pour désacraliser encore plus le personnage, la photo de sa dépouille a circulé pendant un moment sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était l'histoire du braqueur devenu soldat des forces nouvelles et finalement éliminé au nom de la réconciliation nationale. Laissez vos impressions dans les commentaires et on se dit à bientôt. Bye!